Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Capucine. Capucine qui est la fondatrice de la marque indépendante et qui est une cliente que j'ai accompagnée pendant, ça fait à peu près je pense 4 mois, 4-5 mois, hein, si je me trompe pas. Ouais. Et donc, Capucine, je vais te demander si tu veux bien, déjà je te remercie d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour témoigner de notre accompagnement. Et puis je vais te demander, de te présenter du coup. Eh bien, Capucine, comme tu l'as dit, je suis fondatrice de la marque indépendante. Je travaille en fait, avec, des entrepreneurs, créatives et je les aide, à construire leur marque et développer en fait, valoriser leurs produits créatifs. Super. Donc voilà, Alors ça, c'est ton nouveau positionnement. C'est ce qu'on a exactement. défini ensemble. Quand tu m'as contactée, je me rappelle, c'était juste après le Nouvel An, c'était en tout début d'année. Ta situation était un petit peu différente puisque tu étais déjà, lancée, tu avais déjà créé ton activité. Est-ce que tu peux nous expliquer, les difficultés que tu rencontrais, ce qui se passait à ce moment-là pour toi dans ta vie? Alors à ce moment-là, en fait, alors c'est vrai qu'effectivement, mon positionnement était un peu différent. Je m'étais vraiment positionnée, sur, la création de marques et pas forcément, sur, les entrepreneurs créatifs. J'étais beaucoup plus généraliste, en fait et mon positionnement se basait, pardon, sur une problématique Mmh. et non, sur une cible en particulier. Et effectivement, je pense que, ce discours trop généraliste est quelque chose que, les personnes avaient du mal à comprendre et du coup, je n'avais pas, une activité, rentable, à ce moment-là et c'est aussi pour ça que je voulais, avoir une personne avec une prise de enfin, je voulais avoir, du recul Mmh. sur mon activité. C'était vraiment, ce côté-là que je recherchais, d'avoir une vision un peu plus globale de ce que je pouvais apporter. C'est vrai que quand on réfléchit de son côté, tout seul, à un moment donné, nos idées, bouclent et donc c'était un peu un serpent qui se mord la queue. Donc j'avais besoin d'enrayer ce cercle-là. Super. Et donc du coup, on a commencé à travailler ensemble, sur, l'accompagnement, Reset, donc pendant 5 mois et on a démarré par un audit. C'est-à-dire, je me rappelle, j'ai commencé par, l'audit de ton activité, auditer qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui, à mes yeux, avec mon propre regard, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Est-ce que tu peux déjà nous dire ça, ce que ça t'a permis de mettre en lumière et comment ça a pu, t'aider? Eh bien, en fait, alors enfin, cet audit, c'était quand même, une belle introspection, hein, finalement parce que, donc c'est, 2 grands, documents de questions, où au final, certaines questions, on s'était pas forcément posées en amont et finalement, par exemple, sur la cible, en fait, j'avais déjà une affinité particulière avec les entrepreneurs créatifs et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit dès ce premier Mmh. rendez-vous. En fait, tu le sais déjà, tu es déjà, tu as déjà un premier pas, tu le sais, il faut juste le dire et peut-être, en fait, oser l'exprimer finalement. C'est ça. Mmh. Hem Et puis, il y avait aussi une partie un peu sur, ma manière de travailler, le temps passé que je pouvais, accorder à telle ou telle tâche. C'est vrai que ça, pour le coup, je me suis dit, «Oui, il faut me prendre du temps, pour soi, prendre du temps». Depuis cet audit, je vais marcher tous les jours. Top! Tous les jours, je vais marcher 1 heure. Il me dit: «Il faut le faire, Mmh. ça égrène les idées, arrêter d'être trop sédentaire aussi». Enfin voilà, c'est des choses qui sont pas forcément business, qui sont plutôt, dans l'état d'esprit, le mindset en fait. Mais, c'est quelque chose au final, ça m'a vraiment fait ressortir, ce côté-là Super. aussi. Donc ça t'a aidé au niveau, bon, clarifier ton positionnement parce qu'après tout le travail qu'on a fait ensemble sur, les sessions qui ont suivi, ça Oui. a été beaucoup justement de travailler sur, toi, qu'est-ce que tu voulais, sur, ta valeur. Je me rappelle qu'on a Mmh. aussi, beaucoup regardé au niveau de ton potentiel, de la valorisation de tes compétences et cetera. Donc on a vraiment fait un travail, on va dire, de fourmi de fond en comble. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, aujourd'hui, quelles sont les transformations qu'il y a eu, au sein de ton activité? Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, concrètement pour que les gens se rendent compte un peu de, un accompagnement? Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que pendant ça un fait? accompagnement?
Bah, en fait, on a vraiment, remis à plat, en fait, ce qui allait se passer, comment ça se passait, dans mon business. C'est vrai que quand je suis arrivée, j'avais une seule offre phare qui est un accompagnement, en fait, de 3 mois où j'accompagne des entrepreneurs, en fait, des solopreneuses à la base, qui voulaient créer leur marque et de fait d'en avoir discuté, en fait, on s'est vraiment posé les questions: «OK, maintenant que j'ai, switché en fait, de positionnement et que je en fait, beaucoup plus niché en fait sur la cible, qu'est-ce que je peux leur apporter et comment je peux leur apporter et quelles sont les différentes marches?» Donc en fait, c'est vraiment la structure des offres qu'on a vraiment travaillé et au final, ça me donne une vision, beaucoup plus globale sur ma manière d'apporter en fait de la valeur, enfin des conseils de comment je peux aider en fait, toutes les personnes avec qui, je peux travailler, quoi. Donc ça, c'était vraiment cette visibilité et la structure, des offres sur le global. Oui, parce que du coup, on a complètement revu tes offres, on a mis en place, aussi, des offres complémentaires, enfin voilà, d'autres Ah. choses, même dans tes offres gratuites d'ailleurs. On a complètement revu aussi ton système pour attirer tes nouvelles clientes. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais effectivement, je suis dans la bonne direction. Enfin, c'est quelque chose au final, dès le début, et c'est ce que tu m'as dit, mais en fait, tu l'as déjà écrit, tu sais déjà avec qui tu as envie de travailler et comment. Donc tout ça, en fait, on l'a vraiment remis en forme et donc je me sens beaucoup plus à l'aise sur là où j'ai envie d'aller et je sais comment, donc il y a encore des choses que je vais mettre en place qui ne sont pas encore faites, mais en tout cas, j'ai la visibilité de savoir où est-ce que je vais et cette direction-là, je me sens, alignée, en fait, avec, cette vision et cette nouvelle direction que je prends, en fait et c'est vraiment vraiment ça. Top. Qu'est-ce que tu, retiens toi de cet accompagnement ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Est-ce qu'il y a des choses que tu as le plus appréciées, que d'autres, en termes du fonctionnement de cet accompagnement? Dans le fonctionnement pur et dur, ce qui est, très intéressant, c'est justement ce côté où, on a à la fois OK, il y a des petites choses sur lesquelles on va travailler, on se revoit dans 1 ou 2 semaines et du coup, bah, forcément, il y a des choses, de mon côté, sur lesquelles, j'ai travaillé et à chaque fois qu'on se voit, il y a OK, il y a le travail qui a été fait, mais s'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de travailler, sur quoi tu as envie de travailler? C'est une question qui revenait assez souvent. Mmh. Quel est le point sur lequel tu as envie de travailler? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquantes ou quoi que ce soit? Donc c'est vrai que, on avance, à notre rythme. Ça, j'ai pu avancer au final, au fur et à mesure. Il y a des choses qui ont pris, plus de temps, que d'autres. Hem et puis, cet échange, enfin, on était quand même plutôt d'accord, enfin, nos pensées, sur la manière de fonctionner, sur la manière de faire, de dire, on est quand même, bah, alignés, enfin, en fait, Sur la même donc longueur d'onde. Mmh. c'est exactement ça. Donc c'était des échanges très agréables et surtout, de ce fait d'être sur la même longueur d'onde, bah, du coup, tes conseils résonnent beaucoup plus en moi. C'est vrai que dès le début, je ne voulais pas en fait, avoir, ce côté agressif que je n'aime pas du tout, qu'on retrouve énormément aujourd'hui et je pense, enfin, c'est même sûr et certain, c'est vraiment une des choses sur lesquelles je me suis dit: «Voilà, allez, je veux travailler avec Stéphanie» et parce que je sais que les choses peuvent se faire en douceur et il y a pas besoin de crier, il y a pas besoin de marteler les gens ou de quoi que ce soit. Non, ça peut se faire dans la douceur, ça peut se faire calmement, ça peut se faire intelligemment, et donc c'est vraiment sur ce point-là, sur lequel j'ai vraiment apprécié, bah, toutes nos séances, en fait. Super. Ouais, parce que c'est quand tu, quand tu dis: «Oui, sur quoi est-ce que tu veux travailler aujourd'hui?» parce que c'est vraiment ça qui est important, dans cet accompagnement, c'est que c'est du sur-mesure en fin de compte. Il y a pas Ça. un programme, vraiment dans lequel on rentre précis et c'est comme ça et pas autrement et voilà. Là, c'est vraiment on avance en fait à ton propre rythme en fonction des difficultés, des challenges que tu rencontrais, au fil Exactement. du temps. Donc, bah, écoute, en tout cas, je suis vraiment, ravie de voir, la transformation qui s'est opérée, en 5 mois Ouais. et je te souhaite vraiment, plein de bonnes choses pour la suite et ce sera un plaisir Merci. moi aussi de t'accompagner. Ouais.
Eh ben, plaisir partagé, réellement. Merci beaucoup Capucine pour, ce témoignage et puis je te dis à très Merci à toi. Ouais.